Hey, hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi ça va, merci. Aujourd'hui, on va répondre à la question la plus posée, la question qu'on me posait un peu partout, que ce soit sur Instagram, Facebook, bref, partout. Comment choisir son appareil? Est-ce que je dois investir dans un certain format, que ce soit APS-C, hybride, à occasion, compacte, bref, tout ça, je répondrai dans cette vidéo. Quelles questions, quels sont mes critères pour choisir un appareil? Je vais vous donner quelques indications en fonction de votre budget, mais ne t'inquiète pas, je vous ai préparé plusieurs catégories pour que ça soit plus simple et plus clair pour vous. Donc, let's go! Je suis certain que vous y attendez, genre une intro magistrale. Mais malheureusement, je n'étais pas trop satisfait du rendu. Donc, cette intro viendra au prochain numéro et ça me suivra tout au long de mes prochaines vidéos. Donc, patientez encore un peu. Peace! À la fin de cette vidéo, je vous donnerai mes critères importants pour l'achat d'un appareil. Je les ai mis ici, donc je vous présenterai ça. Je vous dirai ça à la fin. Donc, voilà. Je shoot beaucoup avec le même matos, mais par le passé, j'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs types d'autres modèles qui étaient vraiment pas mal avant d'arriver à celui-là que j'ai. Donc quand on me pose la question comment choisir son appareil, moi je te pose la question, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu dois définir avant tout qu'est-ce que tu veux shooter. Est-ce que tu veux faire par plaisir? Tu veux le faire en tant que professionnel? Quel est ton budget? Combien tu es prêt à investir? Tu dois te poser tous ces types de questions. Parce que si tu ne te poses pas ces questions, ça devient très vite brouillon dans ta tête. Parce que tu penses à beaucoup de choses. Donc, il faut d'abord définir l'élément important. Et ensuite, tu te retrouves plus facilement à trouver la solution par rapport à tes achats. Tes achats. Tes achats. Voilà. Il faut penser à tout un écosystème quand tu as envie de faire de la photo. Donc, il faut penser à ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie de faire du paysage, tu as envie de faire du portrait, tu as envie de faire du mariage, sport, etc. Et quand tu as l'idée assez un peu claire dans ta tête de ce que tu as envie de faire, ça devient plus facile de te diriger dans la direction que tu recherches en tant que photographe. Donc, pour commencer, nous allons commencer avec la catégorie 500, voire en dessous. Dans cette zone, ce que je conseille le plus, c'est quoi? C'est upgrade son téléphone, c'est qui devient plus simple. Par exemple, comme le iPhone 12, le Pro, le Pixel 4, le Pixel 5 ou le Huawei P30. Nous avons même le Samsung S20 et même le S21 qui a un prix assez raisonnable, je trouve. Donc, il y a moyen de pouvoir s'en procurer un à un bon prix. Surtout que chez Samsung, les prix descendent très vite, ce qui est plutôt pas mal et qui reste très intéressant, surtout au niveau de la qualité de la photo, même pour les autres que je vous ai déjà cités auparavant, qui sont vraiment génialissimes au niveau de la photo. Vous pouvez en faire beaucoup parce que les gens pensent souvent qu'on ne peut pas faire énormément de photos professionnelles avec son téléphone, ce qui est totalement faux parce que je connais beaucoup de professionnels dans mon entourage qui utilisent que leur téléphone pour pouvoir faire de la photo au niveau professionnel. Donc, ça peut être aussi le cas pour vous. Si vous voulez quand même un appareil, vous trouverez de très bons réflexes en dessous de 300-200 euros qui sont plutôt bons et très qualitatifs et qui font du très bon travail. Par exemple, nous avons le Canon 4000D que j'ai commencé avec il y a fort longtemps, qui était plutôt pas mal, avec un 50 mm comme objectif qui est plus ou moins entre 50 et 150 et à occasion ça revient très moins cher, qui est plutôt pas mal. Et vous avez ce côté très analogique que vous ne retrouvez pas dans les nouveaux modèles, qui vous permettra quand même d'apprendre un peu plus sur votre appareil et vous permettre quand même de progresser énormément et apprendre la règle des 3. Ça fera de toi un meilleur photographe, ça te poussera à mieux travailler tes compositions, mais bien sûr, ce n'est pas une réponse à tout, mais ça te permettra quand même de commencer quelque part en ayant un faible budget. Maintenant, parlons du budget 500, 1500. C'est un peu le budget difficile à gérer. Pourquoi? Parce qu'on a envie de faire de très belles photos, mais on n'a pas envie d'investir sur un appareil très pro. Du coup, on cherche un peu le juste milieu. Pour ma part, ce que je te conseille, ce sont des appareils type APS-C, hybride, qui sont plutôt raisonnables et qui font du très bon travail parce que j'en avais déjà essayé. Et vous avez quand même d'autres modèles plein format, entrée de gamme qui sont pas mal. Par exemple, nous avons le Canon R qui est plutôt bien. Nous avons même le Sony A2
que j'avais juste avant celui-ci et qui était vraiment plutôt pas mal. Et vous pouvez toujours combiner ce côté photo et vidéo, mais il faut toujours faire attention à un élément très important, c'est l'objectif, parce que l'objectif va vite venir exploser votre plafond, ce qui n'est pas évident, et je pense déjà l'avoir dit et je le répète. Vous pouvez toujours trouver des très bons objectifs à occasion qui restent toujours plus intéressants qu'un neuf qui est souvent très cher. Nous avons par exemple chez Samyang qui font de très bons objectifs à des prix très compétitifs qui sont vraiment très intéressants. Vous pouvez même acheter en neuf chez eux ou à occasion tout simplement parce que vous trouvez plein. Nous avons même chez Tamron, nous avons même chez Sigma, nous avons plein d'autres qui sont plutôt très intéressants qui prennent des objectifs de la marque prédéfinie que vous aurez acheté chez Canon, chez Sony, peu importe. Du coup, allons à la troisième manche de cette partie, la zone 1500-2500. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Pratiquement tout. Tu peux faire tout. On y trouve un large panel de choix, comme par exemple mon Sony A7 III. Nous avons entrée de gamme chez le Canon R, qui va jusqu'au Canon R5, peut-être R6 aussi, qui est plutôt très intéressant, sans objectif pour cela. Nous avons même le Nikon Z6, plein format, qui est plutôt pas mal. Dans tous ces types d'appareils photo, je pense l'avoir dit à nouveau, il faut juste faire attention aux objectifs. Parce que ça va vite exploser ton budget et c'est vraiment stratosphérique. Mais, je vous l'ai déjà dit, faites juste attention à ce niveau-là. Parce que pour ma part, je ne pourrais pas dire autrement que je conseille quand même un bon objectif, un bon boîtier. Et les objectifs, vous pouvez trouver des millions à occasion. Ça reste toujours plus intéressant. Ensuite, nous allons faire... Qu'est-ce que nous allons faire? En fait, je voulais parler des objectifs. Vu que depuis tout à l'heure, j'en parle, mais je ne dis pas pratiquement tout. Moi, c'est que je pourrais vous conseiller à ce niveau-là. Je peux vous conseiller, par exemple, le 35 mm. Nous avons le 85, nous avons même le 50 mm ou le 28-70 qui sont plus intéressants pour commencer et pour même continuer dans l'évolution en tant que professionnel. La plupart des photographes utilisent le plus souvent ceux-là, même moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent, en fait pratiquement tout le temps, c'est mon 85 mm. Et dans ces zones-là, nous avons des marques telles que Samyang, Sigma, que j'ai déjà dit, et même Tamron, qui sont plus intéressants à occasion et même neufs à des prix très raisonnables. Ça vit très très longtemps, donc vous allez les abîmer moins vite, ce qui vous permettra même à vous de le revendre pour en acheter peut-être d'autres, pour continuer dans cette évolution de cette recherche artistique si un objectif ne vous convient pas. Mais votre boîtier, l'avoir en bonne qualité vous permettra de pouvoir quand même rester plus longtemps dans votre travail. D'où le fait que je passe à la partie 2500 voire plus. Pourquoi? Dans cette zone, en fait, vous n'avez aucun frein au niveau de votre évolution artistique. En fait, il n'y a rien qui vous arrêtera dans votre évolution, à part le fait de peut-être vouloir changer de matos. Sinon, en fait, c'est sur une longue durée. Par exemple, nous avons le nouveau Sony Alpha One qui est sorti, où nous avons même nous avons le Canon R6. Là, c'est avec un objectif. Où nous avons même le Canon XD1, Mark II, Mark III même aussi, qui est plutôt génial. Et ce sont des appareils vraiment très professionnels et nous avons quelque chose de très qualitatif à ce niveau-là. Maintenant que tout ceci est dit, nous allons passer aux critères importants quand j'achète un appareil photo. Ces critères sont quoi? C'est l'ergonomie. J'ai besoin que mon appareil photo soit assez ergonomique. Si j'arrive à le tenir à deux doigts et pouvoir le prendre en main, c'est qu'il est assez ergonomique. Pourquoi? Parce que je n'ai pas des mains ni trop grandes ni très petites. Donc, c'est très important d'avoir un appareil assez ergonomique. Une entrée d'ISO assez importante. Pourquoi? Parce que ça me permet de pouvoir prendre des photos en basse lumière ou si je suis exposé ou surexposé, donc j'ai besoin que ça aille le plus loin possible. Donc
ce qui se passe avec mon Sony, c'est qu'il y a une grande montée d'ISO et une basse montée d'ISO, ce qui est juste génial. J'ai besoin que mon objectif soit assez rapide à l'autofocus pour ne pas être trop lent quand je suis en train de travailler sur des projets comme du sport ou de la musique, qui est très important pour moi. Avoir un retour direct. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je suis en plein travail et que j'ai envie de régler mon appareil ou parce qu'il est mal mis, j'ai besoin de le faire directement en retour direct. C'est qui me permet de le faire avec mon Sony. C'est ça, le fait d'avoir un hybride, parce que les réflexes, ce n'est pas le cas et c'est un élément très important. Autre chose, c'est la stabilisation. Ce que je veux dire par là, c'est avoir un capteur qui lit assez rapidement. Pourquoi? Parce que si je prends des photos à main levée et que je suis en basse lumière, ça me permettra d'avoir une stabilisation s'il y a trop de mouvement, ce qui est vraiment génial. Comme ça, je pourrais prendre des photos, par exemple, à 1 cinquième ou à 0,5 centième de seconde, ce qui est vraiment très important. Et l'avant-dernier plutôt, c'est quoi? C'est la vitesse minimale réglable d'obturation. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de pouvoir régler mon appareil photo quand je suis en priorité ouverture, que ça ne descend pas plus bas qu'un chiffre que j'aurais choisi. Si ce n'est pas le cas, je ne pourrais pas prendre mon appareil photo. Certains hybrides de nos jours l'ont et d'autres ne l'ont pas. Mais s'il ne l'a pas, je ne prendrai pas mon appareil photo. Et le dernier, mais le dernier, pas plus important bien sûr, c'est avoir un large choix d'objectifs. Si ton appareil photo n'a pas un large choix d'objectifs, moi je ne prendrai pas. J'ai besoin de me permettre de changer à ma guise, à tout moment que je le désire. Donc mon appareil photo doit être très important à ce niveau-là. Par exemple, le Sony, ce qui est génial, c'est que nous avons un adaptateur, une bague d'adaptation qui a été déjà ancrée depuis 2015 sur toute l'évolution des alphas, ce qui nous permet de continuer à utiliser même les anciens objectifs, ce qui est vraiment topissime. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi si ça vous aura aidé et quels sont les types d'achats que vous ferez après avoir vu peut-être cette vidéo. Donc, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes et c'est bientôt le nouvel an. Donc, pas très longtemps, donc bonne fête et on se revoit bientôt. Peace!